Alors, bonsoir à tous, bienvenue dans votre opinion sur Gamma TV, la chaîne panafricaine. Dans la perspective de la tenue du congrès en Angola, au plus tard le 18 août 2024, le fédéral de l'UFDG en Angola va vous proposer son bilan et son projet à la communauté guinéenne, les militants et sympathisants dans ce pays, en Angola. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de recevoir M. Mamadou Moustapha Diallo. Il est le secrétaire fédéral de l'UFDG en Angola. Il se fait accompagner, évidemment, par son chargé de communication, en l'occurrence M. Alpha Oumar Teli. Il est le secrétaire chargé de la communication de la fédération de l'UFDG en Angola. Donc, avec ces deux personnes très importantes, nous allons parler effectivement du bilan et le projet du secrétaire fédéral de l'UFDG en Angola. Bonsoir, Monsieur Diallo. Bonsoir. Merci de répondre. Bonsoir, Monsieur Teli. Oui, bonsoir. Merci de répondre tous les deux à l'invitation de Gamma TV. Merci beaucoup, c'est à nous de vous remercier. Alors, cela étant dit, rapidement, parlez-nous de la fédération de l'UFDG en Angola, notamment sa taille. Merci beaucoup. D'abord, permettez-moi de remercier votre équipe et remercier aussi les militants sympathisants et responsables de la Fédération de l'Angola et de l'UFDG en général. D'accord. Comme nous le savons tous, la Fédération de l'Angola est une très grande fédération. Bref, je peux dire que nous avons 29 sections qui sont sur toute l'étendue du territoire en Angola, c'est-à-dire à Luanda et à province. Donc c'est une fédération très dynamique, aussi très grande par le nombre de ses sections et ses comités de base. Donc au sein de votre parti, l'UFDG, vous avez des militants importants. Vous avez beaucoup de militants au sein de ce parti. Effectivement, nous avons beaucoup de militants parce que, vous savez, la communauté guinéenne en Angola, elle est très nombreuse. Et la majorité d'entre elles adhèrent aux idéaux de l'IFDG par la confiance qu'ils ont au parti, au projet de société, et surtout au président Cellou Dalein Diallo, voilà, qui est un modèle aux yeux de l'ensemble de ses militants. Alors justement, est-ce que les militants contribuent à ce parti pour sa massification? Je n'ai pas bien compris cette question. Je dis, est-ce que les militants, justement, les militants dont vous parlez, les militants de l'UFDG, est-ce qu'ils participent, ils contribuent pour la massification, justement, de ce parti? Oui, les militants participent dans toutes les activités du parti et pour l'épanouissement aussi de la communauté guinéenne ici en Angola. Je peux vous dire que par le dynamisme de ces militants et leur engagement, la fédération de l'UFDG en Angola est presque, je peux vous dire que c'est une institution au service des Guinéens, pas seulement de l'UFDG. Voilà, pour ceux qui vivent en Angola, de façon honnête, ils peuvent en témoigner. Très bien. Alors, vous venez de dire que ce parti est au service de vos concitoyens en Angola. Est-ce que la fédération de l'UFDG a une influence positive sur la vie de la communauté guinéenne, justement, dans ce pays? Oui, la fédération de l'Angola a un impact positif sur la vie de la communauté guinéenne en Angola. Je peux vous donner des exemples, ça ne manque pas. Voilà, parce que
Si vous vous souvenez, à un moment donné, des Guinéens avaient été rapatriés par l'OIM de l'Angola vers Conakry, précisément de Luanda vers Conakry. Ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Je peux vous dire que on avait vu certains ministres, à l'époque c'était Alpha Condé, le président de la République, qui sont venus à l'aéroport accueillir ces Guinéens. Voilà, vous devez savoir aujourd'hui que c'est grâce à l'IFDZ que ce projet avait été mené, bien sûr en collaboration avec l'ambassade. Le temps ne peut pas le permettre, mais si vous le permettez, je peux faire, voilà, quelques petits détails. Allez-y, rapidement. Voilà, juste pour prouver ce que je suis en train de dire. Oui. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Voilà. Est-ce que du point de vue de l'administration, de par les moyens politiques de l'UFDG, est-ce que vous accompagnez vos concitoyens dans ce pays? Oui, en ce qui concerne nos concitoyens dans ce pays, nous les accompagnons. Bien évidemment, je peux vous dire sur le plan culturel, sur le plan sportif, voilà, sur le plan social, l'UFDG est impliqué à tous les niveaux. Et là aussi, des exemples ne manquent pas. Vous savez, nous avons organisé ici à plusieurs reprises des tournois de football. Bon, ce sont des tournois de football qui sont organisés par l'UFDG, bien sûr, mais on n'exclut personne. C'est des tournois qui réunissent très souvent l'ensemble de la communauté guinéenne et surtout de la communauté ouest-africaine. À plusieurs fois, quand on organise les tournois, c'est pas seulement ceux qui sont à l'IFDG, on les organise et on étend à l'ensemble des Guinéens et à la communauté ouest-africaine qui participe à ces tournois. Donc, avec aussi nos compatriotes parfois qui sont arrêtés, qui sont en prison, d'autres qui ont des accidents, de quelque nature que ce soit, la fédération de l'IFDG de l'Angola participe et fait des cotisations pour les aider quand même à passer ces moments difficiles. Ça, ce sont des choses qui peuvent se prouver aussi, même pas seulement sur le plan national en Angola, mais sur le plan international. Parce qu'on vient en aide, même sur le plan international, c'est-à-dire des gens qui sont ailleurs, en Guinée ou dans d'autres pays qui sont en souffrance. Et nous nous démerdons à faire quand même du mieux que nous pouvons pour marquer notre solidarité. Et cela, c'est à l'actif de la Fédération de l'Angola. Alors justement, dans la foulée, sur le plan administratif, est-ce que vous aidez vos concitoyens à se procurer des documents très importants comme la carte consulaire et aussi faire en sorte de les aider à pouvoir se conformer aux lois et règlements de ce pays, l'Angola? Excusez-moi, je n'ai pas bien compris parce que c'est comme si le réseau ça crache un peu de votre côté. J'ai du mal à vous entendre très bien maintenant. Je dis, est-ce que dans la foulée, vous aidez vos concitoyens à pouvoir se procurer des documents administratifs, par exemple la carte consulaire, et aussi les aider à se conformer aux lois et règlements de ce pays, l'Angola, le pays d'accueil? Bien évidemment, à ce niveau, nous avons un impact très important grâce au démembrement de notre fédération, parce que je peux vous dire que si vous entendez la fédération de l'Angola, ce n'est pas le fédéral. Le fédéral, voilà, c'est juste quelqu'un qui essaye, voilà, de son mieux de pouvoir gérer la situation de telle sorte que les choses soient la façon la plus cohérente possible dans l'intérêt de tous. Vous comprenez? Donc, en ce qui concerne les aides administratives que nous faisons, d'abord la sensibilisation, parce que nous sensibilisons toujours nos compatriotes à se conformer quand même aux lois de la République de l'Angola et surtout à être aussi à être en règle avec. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Vous m'entendez? Allô, monsieur? Monsieur Diallo? Allô, monsieur Diallo? Monsieur Diallo, vous m'entendez? Donc, voilà, vous avez entendu, monsieur Diallo, les efforts qu'ils ont dû faire pour la communauté guinéenne résidente dans ce pays d'accueil, l'Angola.
sur le plan administratif, sur le plan social, sur le plan culturel. Ils ont évidemment organisé des événements culturels, une façon de rassembler, une façon de créer le tissu social, la cohésion sociale. Et ils viennent de me le dire avant d'être confrontés à cette coupure-là, qu'ils aident aussi les Guinéens à se procurer de ce sésame-là, en l'occurrence la carte consulaire. Donc voilà, il revient. Monsieur Diallo, vous m'entendez? Voilà, comme je vous le disais, en ce qui concerne les cartes consulaires, d'accord. Au niveau des secrétariats administratifs de nos différentes sections, ils viennent en appui à nos compatriotes parce que ne restez pas sans savoir que la ville de Luanda, elle est très très grande. Donc certains de nos compatriotes ont des difficultés de venir à l'ambassade pour traiter les documents. C'est pour cela, au niveau des secrétaires administratifs de nos différentes sections, ils collectent les données, c'est-à-dire les papiers qu'on demande à ces citoyens. Ils vont à l'ambassade, ils essayent de faire les démarches administratives, ne serait-ce que si la présence de l'intéressé est nécessaire, tel qu'au niveau des passeports. Là aussi, nous faisons un appui pour la documentation, et la présence de l'intéressé est nécessaire parce que là, il faut quand même les empreintes digitales. Dans ce qui concerne la carte consulaire, les démarches administratives dans beaucoup de sections sont menées par nos secrétaires administratifs qui aident nos citoyens pour leur faciliter l'obtention soit des extraits de naissance ou les cartes consulaires. Ça c'est courant et c'est connu de tous. Nous le disons dans nos assemblées générales, nous sensibilisons les gens aussi dans ce sens parce que nous sommes des Guinéens. Bien sûr que nous ne sommes pas d'accord de la façon dont les choses sont gérées dans notre pays, mais il est de notre devoir d'aider nos concitoyens à être en conformité avec nos lois par cette documentation et surtout pour être encore légal dans le pays. Alors très bien, cela étant dit, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au bilan du mandat du secrétaire fédéral, en l'occurrence M. Mamadou Moustapha Diallo, durant le premier mandat qu'il a brigué? Merci beaucoup. Il est difficile pour moi de vanter mon bilan. Parce que, je suis naturellement, moi je préfère que les autres parlent de moi, parce que chacun a sa façon de percevoir les choses. Je préfère que les autres parlent de ce que je fais, au lieu que moi j'en parle. Mais comme vous m'avez posé la question, je peux vous dire que moi je n'ai pas de bilan. Moi je n'ai pas de bilan. C'est la fédération de l'Angola qui a un bilan. Et je suis à la tête de cette fédération. Donc seulement, avec moi, nous avons essayé quand même de réformer beaucoup la fédération, en tirant les leçons sur le passé, parce que vous devez savoir que j'ai été secrétaire administratif lors du dernier mandat de celui auquel j'ai succédé, honorable Chérif Gawal, que je remercie de passage. À travers lui, j'ai beaucoup appris et surtout, j'ai essayé de faire des réformes à tous les niveaux. Et quand je prenais la fédération, nous étions à 20 sections. Aujourd'hui, nous sommes à 29 sections. Voilà. D'abord, notre vocation, c'est d'implanter les partis, véhiculer le programme de société et surtout nos ambitions pour la Guinée. Donc, de 20 à 29 sections, je pense que c'est un succès. Nous avons aussi fait beaucoup de choses, même au niveau de la direction nationale. Ça, c'est que l'adduction d'eau au niveau de notre siège, la fédération de l'Angola s'est fixé cet objectif. Nous avons fait un forage et ce forage, même le voisinage aujourd'hui, s'en sert. Et nous avons aussi rénové tout récemment, peut-être il y a 3 ou 4 mois, nous avons rénové totalement, ce château qui était là, pour encore que cette adduction d'eau soit beaucoup plus efficace et beaucoup plus moderne, c'est visible. Vous pouvez partir à la direction nationale, vous allez le voir. Et surtout, nous avons bâti ici, un grand bâtiment qui abrite notre siège, qui est un centre culturel pour les Guinéens et l'Afrique de l'Est. Lorsque le président Cellou Dalein était là pour inaugurer, il avait dit, c'est ici, ce n'est pas seulement pour la Guinée, ce n'est pas seulement pour l'UFDG, il dit c'est pour toute la Guinée. Je me reprends, il dit ce n'est pas seulement pour l'UFDG, c'est pour toute la Guinée, pour tous les Guinéens et pour l'Afrique de l'Ouest.
Et soyez-en sûrs, il y a des Bissagais, il y a des Maliens qui font leurs activités culturelles, sociales là-bas, et les Guinéens aussi, pas seulement de l'UFPZ. Et je pense que tout ça, ce sont des choses que nous avons réussi à réaliser ensemble. Et surtout aussi, j'ai réussi avec mon équipe, voilà, de faire assez de réformes en ce qui concerne les cotisations, voilà, beaucoup plus de visibilité. Je peux vous dire que depuis que je suis là, si on nous demande, voilà, les cotisations que nous avons fait et tout ça, grâce à mon département de la trésorerie, tout est clair. Je peux vous en donner. Donc, rien n'est opaque. Tout ça, c'est au fil du temps, en tirant les leçons du passé. Nous avons cherché à améliorer. Comme je vous l'ai dit, vraiment, mon bilan, je peux dire que c'est un bilan extrêmement positif. Et ce n'est pas un bilan personnel, c'est un bilan de l'ensemble des structures responsables, voilà, de la Fédération FDZ de l'Angola. Donc, on peut dire tous les efforts que vous avez dû faire et vous continuez à faire sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan administratif, on peut mettre ça sur le compte de la Fédération de l'UFDG en Angola? Oui, bien sûr. Moi, je suis à la tête, je coordonne les choses. C'est vrai, il faut que, si vous voyez, par exemple, notre pays, ça ne marche pas, c'est parce qu'on n'a pas de tête, hein? On n'a pas une bonne tête. Voilà, lorsque la tête n'est pas bonne, rien ne peut marcher. Voilà, donc ça, je le sais, mais vous pouvez demander tous les Guinéens qui sont en Angola, pas seulement ceux de l'IFTZ, s'ils sont honnêtes envers vous, ils savent l'impact positif que le fédéral de l'Angola et la fédération de l'Angola ont, voilà, sur le commun des Guinéens ici en Angola. Même à l'ambassade, ils peuvent faire. Ceux qui sont là, ceux qui ne sont pas nouveaux, parce que nous avons récemment, voilà, des nouveaux cadres qui sont venus, qui ne nous connaissent pas très bien, mais ceux qui sont passés par là, nous avons toujours très bien collaboré, ils connaissent, voilà, l'impact de la Fédération de l'Angola au niveau de la société guinéenne ici. Nous n'avons jamais été un parti au pouvoir, mais je peux vous dire que aucun parti ne rivalise avec nous ici en Angola en termes d'organisation, en termes d'impact positif sur la vie des Guinéens et surtout en termes de bilan. Parce que si nous avons réussi à bâtir, je pense que qui d'autre l'a fait? Pas les autorités, en tout cas guinéennes, c'est-à-dire l'ambassade qui sont ici, en tout cas pas un autre parti. Bien sûr, peut-être d'autres, si je prends l'exemple du RPC, ils ont été au pouvoir, mais ce que nous avons réussi à faire ici en Angola, personne d'autre ne l'a fait. Et nous ne sommes qu'une fédération, c'est pour cela que je dis, la Fédération de l'Angola est une institution au service des Guinéens en Angola. C'est plus qu'une fédération. Ça, je le dis, ça risque de me tromper et c'est prouvable et c'est prouvé. Alors, puisque, M. Diallo, vous parlez des autres partis politiques guinéens implantés dans ce pays en Angola, est-ce que vous avez, en effet, est-ce que vous avez peut-être un très bon rapport avec ces partis politiques? Bien sûr, vous savez que, bon, nous, de notre côté, il n'y a pas d'animosité. Nous avons de très bons rapports avec ces partis. Ne serait-ce que tout récemment, peut-être vous avez appris que les modèles, voilà, s'étaient installés ici. Depuis très longtemps, il y a le RPV, il y a l'UFR, il y a les NFD, bien sûr, qui est en déclin, voilà, dont on ne parle plus parce que, voilà, mais, voilà, ce sont des partis avec, il y a le PDN aussi. Tous ces partis sont des partis avec lesquels nous avons collaboré et avec lesquels nous collaborons très bien. Bon, seulement, comme vous le savez, parfois il y a des difficultés. Pourquoi? Parce que à l'heure actuelle, chaque parti est en train de faire ses activités. Il n'y a pas beaucoup de choses en commun. Mais lorsque les périodes électorales arrivent, du fait quand même des défaillances de l'État et surtout de l'impartialité de l'État vis-à-vis des partis politiques, parce que si l'État n'est pas un arbitre et partie prenante, ça cause des soucis. Donc, c'est pour cela, parfois, vous entendez qu'en Angola, on n'a pas voté ces dernières années.
ou pendant les dernières élections, c'est de la faute quand même des autorités publiques. Voilà, et à travers l'ambassade, si sur 14 000 inscrits, par exemple, les cartes d'électeurs n'arrivent ici que le vendredi nuit et que le vote, c'est le dimanche, comment voulez-vous que dans ces conditions, on puisse distribuer ces cartes et que les gens votent? Donc, à ce niveau, il arrive, il y a des problèmes, Mais en ce qui concerne les collaborations entre les partis politiques, nous n'avons pas de soucis par rapport à ça. Parce que c'est la même communauté. S'il y a les décès, par exemple, au RPZ, je prends l'exemple du RPZ qui est bien implanté aussi, mais pas à l'image de l'IFDZ. On se côtoie. S'il y a des difficultés, on se côtoie. Lorsque le président Cellou Dalein Diallo est venu ici, nous avons collaboré avec le RPZ, on les a invités, l'UFR. Toutes les composantes qui étaient là, nous les avons invités. Et nous avons travaillé ensemble avec eux. C'est ce que nous voulons pour la Guinée, c'est ce que nous cherchons à imiter maintenant pour que nous soyons prêts pour gouverner dans le bon sens, pas dans la division, pas dans la haine, pas dans les conditions que nous savons aujourd'hui et que nous voyons qui sont regrettables, malheureusement, pour notre pays. Alors, M. Diallo, vous nous parlez de l'impartialité venant parfois de l'État. Et face à cette injustice-là, est-ce qu'il arrive de faire une coalition avec les autres partis implantés en Angola pour justement combattre cette injustice? Oui, cette injustice, vous savez, c'est une injustice qui pendant les périodes où les partis sont appelés à compétir, arrange certains. Parce que l'injustice de l'État, c'est toujours en faveur de notre Guinéen aussi. Et c'est ce qui n'est pas normal. Et malheureusement, de par notre histoire, celui qui est en train de bénéficier de cette injustice pense qu'il est gagnant. Il accepte volontiers, il collabore, sans savoir que demain, ça se retourne contre lui. Ce qui est bon pour notre pays, pour tous les partis politiques, c'est de refuser l'injustice, d'où qu'il vienne, où qu'il soit. Est-ce que vous comprenez? Lorsque tu incarnes une responsabilité collective, que tu sois impartial, c'est ce qui est intéressant. Moi, je peux vous donner un exemple. Moi, j'ai été à un moment en 2013, lors des élections législatives, j'étais rapporteur de la CIAMI, la commission électorale d'ambassade indépendante. J'étais membre, j'étais rapporteur. Tous les partis politiques étaient représentés, le RPZ était représenté, l'UFR était représenté, l'UFDZ était représenté. Mais je vais vous faire une anecdote. Allez-y. Les gens du RPZ avaient beaucoup plus confiance en moi que même l'ambassade et que même leurs propres responsables. C'est avéré, ce que je vous dis. S'ils ont le courage de dire la vérité, il y a des témoins. Pourquoi? Par mon impartialité, le fait que je prends tout le monde au même pied d'égalité. J'étais responsable à un centre de distribution des cartes électeurs. Il n'y avait pas de différence entre nous, les responsables de la CIAMI et collaborateurs, les militants de l'IFDC, les militants de RPZ. Je faisais mon travail de façon honnête et impartiale, de telle sorte que j'ai eu l'adhésion des RPZistes qui sont devenus des amis. Si je leur disais, ils croyaient à ce que moi j'ai dit, plus que même ceux avec lesquels ils sont dans le même parti. Je pense que la maladie de la Guinée, c'est l'impartialité de l'État. L'impartialité des pouvoirs publics entre les citoyens, entre les partis politiques dans les compétitions. C'est ce qui nous amène dans ce problème. Et comme ça arrange certains, par exemple, si nous prenons à l'époque d'Alpha Condé, comme l'impartialité de l'État arrange le RPZ, mais pour eux, ça semble être normal. Et malheureusement, ça s'est retourné contre eux. Imaginez si M. Alpha Condé avait bâti un état de droit, un état juste, où les élections sont libres et transparentes, et que le vainqueur le vaincu au soir des élections, comme au Sénégal, allait féliciter le vainqueur. Vous pensez qu'on allait être aujourd'hui dans cette situation où on continue à tuer encore?
Donc les Guinéens doivent comprendre la seule issue possible pour l'avenir de notre nation, l'avenir de notre pays, de nos enfants et de nos futurs petits-enfants, pour ne pas qu'ils errent dans le monde comme nous sommes en train de le faire, c'est la justice, l'état de droit. Personne n'a à gagner dans l'injustice et dans l'impartialité de l'État. L'État doit être le garant de ça. Malheureusement, on continue de rêver. Et la seule issue possible, c'est de persévérer, de ne pas désespérer, de se battre jusqu'à ce que cela soit. Ça, c'est un devoir moral aujourd'hui pour les Guinéens. C'est un devoir moral. Alors, dans la perspective, M. Diallo, dans la perspective d'instaurer effectivement la démocratie en Guinée, il y a d'autres éléments qui viennent s'ériger devant vous pour vous empêcher l'aboutissement de votre mission politique. C'est le mouvement de CERAG, le cercle des amis et sympathisants de Gawal, qui connaît petit à petit son implantation en Angola. Et quel est votre commentaire là-dessus? Bon, lorsque vous dites que petit à petit son implantation en Angola, je pense que vous n'êtes pas bien informé. Vous allez m'excuser de ce terme. Voilà, donc vous savez, comme je vous le disais tout de suite, comme l'injustice arrange certains, dans un État injuste, on manipule toujours les uns contre les autres pour asseoir son pouvoir. Vous comprenez? Oui, allez-y. Le CERAC, si quelqu'un vous dit que le CERAC est implanté en Angola, il a menti. Pourquoi? Ce que vous avez vu ici la fois dernière, c'est une manipulation. On a pris des Angolais et faire des t-shirts, écrire Ousmane Gawal, président de l'UFDZ, les payer, venir dans une salle pour scander des slogans. Je peux vous dire, il n'y avait pas 5 Guinéens parmi les responsables que vous avez vus sur le pupitre là. C'était les seuls Guinéens. Et demandez ici qui les connaissait. Peut-être une seule d'entre eux est connue ici. Donc, on utilise le pouvoir, la position qu'on a dans les sphères de l'État pour manipuler. Et aujourd'hui, comme la technologie des images est maîtrisée, on prend là-bas des copier-coller, on véhicule, on fait des messages pour dire que c'est ceci. Mais la réalité est tout autre. Nous, d'ailleurs, ça ne nous intéresse pas. Un parti, ce sont ses militants. Ce sont les militants. Est-ce que vous comprenez? Donc, si quelqu'un a des militants, il ne faut pas qu'il cherche à usurper un nom dont il n'a pas la légitimité pour parler au nom. Si moi, par exemple, aujourd'hui, Mustapha, je deviens contre l'IFDZ, mais je crée mon parti. Je crée mon parti. Si je dis que j'ai des militants, je suis sûr que j'ai les militants. Un parti, ce sont les militants. Quelqu'un nous l'avait dit. Peut-être aujourd'hui, il a oublié parce qu'il a trop dormi. Il avait dit que le parti sont les militants. Celui qui n'est pas dans le parti, il n'a qu'à créer un autre parti. Il appelle les gens là-bas qui lui répondent. Comme ça, il peut dire, oui, je suis ce que je suis. Mais si tu parles au nom de l'IFDZ, mais c'est l'IFDZ qui répond. Est-ce que vous comprenez? Oui. Tous ceux qui sont des dissidents dans un parti, ils créent leur parti. Et ils appellent leurs militants. Bon, ça, c'est ce que je vous disais tout de suite. L'injustice, c'est-à-dire quand nous avons cette culture, mais cela ne doit pas être une fatalité. C'est la réalité du moment. Les Guinéens doivent se battre pour que demain, cela ne soit plus. C'est ça notre devoir. Ici, nous avons entendu parler de CERAC, tel que vous l'avez entendu. Voilà. Et nous sommes partis savoir qui a appelé au nom de l'IFDZ. Voilà. Nous sommes partis trouver que ce sont des Angolais. Heureusement, nous avons de très bons rapports avec les autorités de l'Angola qui croient en nous, qui nous connaissent. Dans toutes nos organisations, on les informe, on les appelle. Donc, si quelqu'un appelle sous notre nom
alors qu'il n'a pas la paternité, il n'en a pas le droit. Il est de notre devoir moral de montrer aux autorités publiques de l'Angola, par la confiance qu'ils ont en nous, par la bonne collaboration qu'ils ont en nous, de leur montrer que celui qui est appelé, ce n'est pas à nous. Donc, en cas de quelque chose, ce n'est pas de notre responsabilité. Et c'est ce que nous avons fait. D'accord. Alors, vous parlez tout de suite, M. Diallo, de la dissidence. Et cette dissidence-là est en train de prospérer, contrairement en Angola, au Sénégal, à Dakar notamment. Oui. On voit la dernière réunion qu'ils ont tenue. Il y a eu une adhésion, une centaine d'adhésions. On l'a vu. En Angola, est-ce que le terrain est propice et fertile pour la possible implantation de Chirac en Angola? Je peux vous dire, ça risque de me tromper. La fédération de l'Angola, on ne minimise pas les autres. Nous avons une certaine maturité. Ceux qui sont en train d'être tentés par ça aujourd'hui nous connaissent très bien parce qu'ils nous ont visités. Moi, à la place de certains, j'aurais honte de ce que je suis en train de faire. Je ne serais même pas capable. Malheureusement, chacun a sa logique et chacun est ce qu'il est. La fédération de l'Angola n'a aucune crainte par rapport à ça. Parce que ce sont des âmes mûres. Voilà. Donc ceux qui sont en train de parler ici de Chirac ne sont même pas connus ici. On ne sait pas où on a pu les contracter. Je ne vais pas tout dire, mais nous connaissons les ramifications, comment les fonds sont venus et qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc, nous avons certaines informations par rapport à tout ça. Ils peuvent continuer, mais je peux vous dire, ici en Angola, ça ne peut pas prospérer. Parce que nous avons une fédération mûre et nous faisons notre travail. Les Guinéens nous croient au-delà de l'IFDZ. Même les Guinéens qui ne sont pas de l'IFDZ, ils nous croient. Parce que nous les respectons en tant que Guinéens. Nous leur faisons comprendre le combat que nous sommes en train de mener pour qu'ils nous rejoignent. Et s'ils ne nous rejoignent pas, ils ne sont pas nos ennemis. Demain, lorsque nous serons au pouvoir, parce que nous les serons, soyez-en sûrs, nous ferons en sorte que tous les Guinéens oublient ce passé et que les Guinéens se regardent en Guinéens pour travailler notre pays, rivaliser avec le Sénégal, au moins rivaliser avec la Côte d'Ivoire, au moins. C'est ça notre ambition. Personne ne peut nous distraire de ça. Personne. Mais l'avenir nous le dira. Peut-être, comme je vous ai dit, la technologie est très avancée. Vous pouvez voir des gens qui vont se réunir ici, prendre des images par-ci, par-là, colmater, pour nous souiller, mais ça ne nous inquiète pas, ça n'aura pas d'impact. Ce sont des gens qui nous connaissent, auxquels nous avons donné tout le respect qu'on doit donner à quelqu'un. Donc, alors, nous, de notre côté, nous avons la conscience tranquille et je sais que cela n'arrivera pas. Et croyez à ce que je vous dis. D'accord. Alors, le dernier mot, la dernière question. Vous êtes aujourd'hui le secrétaire fédéral de l'UFDG en Angola. Vous avez brigué le premier mandat. Il vous reste le deuxième mandat. Après avoir fini de briguer votre deuxième mandat, éventuellement, quel sera votre impact à la tête de la fédération de l'UFDG en Angola? Voilà, merci beaucoup. Moi, je pense que mon impact sur la fédération de l'Angola peut être jugé par ceux que Dieu m'a donné l'occasion de diriger, leurs militants, sympathisants, responsables de cette fédération, les fondateurs de cette fédération, et qui ont eu le courage, à des moments difficiles, d'implanter cette fédération. Mon impact ne peut être jugé que par ça. Moi, je n'ai qu'une ambition. Mon ambition, c'est de marquer indéléblement et positivement mon passage à la tête de cette puissante et honorable fédération. Je suis en train de faire de mon mieux pour l'épanouissement des jeunes, faire de mon mieux pour l'épanouissement politique, social de nos compatriotes, au-delà de l'UFDZ.
et faire en sorte que les contributions des militants soient utilisées à bon escient. Et ça, j'en ai fier aussi, parce que l'impact, elle est là. Faire en sorte qu'à travers moi, tous les responsables, militants et sympathisants de l'Angola puissent savoir que la politique n'est pas celle qu'on nous fait miroiter en Guinée. Ce qu'on nous a fait habituer, c'est-à-dire faire la politique, c'est mentir. Lorsque tu te comportes bien, on dit que toi, tu es un imam, il ne veut pas faire la politique. Mais c'est erroné. La politique, moi, ma perception de la politique, c'est d'être un modèle, un exemple dans le sens du bien et rivaliser dans le sens du bien et du progrès afin de bâtir une nation. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est dans notre pays, dans la philosophie politique qui a été inculquée aux Guinéens, que s'il faut tromper, il faut voler, il faut tricher, il faut faire ceci, cela. Si tu ne fais pas ça, tu n'es pas un politicien. C'est ce qui fait que notre pays est malade. Ça, c'est une forme erronée. Regardez comment les autres pays sont en train d'avancer. Regardez comment Nelson Mandela, par la politique, a fait avancer l'Afrique du Sud et éviter la sécession de la région Zoulou après sa libération. C'est cette politique. Regardez dans les pays impérialistes qui nous ont dominés, qui nous ont colonisés. Lorsque tu es président de la République, tu ne dois pas mentir. Si tu mens, tu ne dois pas, excusez-moi du terme, tu ne dois pas être un ivrogne. Je me rappelle George Bush, à un moment donné, quand il était président de la République, si je me souviens, George Bush fils, on avait fait ressortir son passé où il était saoul. Regardez, il a fallu qu'il demande excuse. D'accord. Monsieur Diallo. Et maintenant, si nous disons que la politique, il faut tromper, il faut tricher, voici l'état de notre pays. Moi, c'est l'impact là. C'est cette vision. La seule chose la plus importante pour moi que je compte laisser à ceux qui m'ont connu à la tête de cette fédération, c'est de savoir que c'est ça et que nous marchons dans ce sens pour que demain, nous puissions faire de la Guinée ce qu'elle doit être. Alors, Monsieur Diallo, pour terminer rapidement, est-ce que vous serez optimiste à l'issue du congrès qui se tiendra au plus tard le 18 août de cette année de votre victoire? Je suis optimiste parce que, comme je vous l'ai dit, depuis que je suis fédéral, voilà, j'ai essayé d'imprimer ma marque, d'imprimer ma vision et elle a été acceptée. Les impacts sont positifs et visibles. Donc, comme l'UFDG est un parti démocratique qui aime le progrès, qui aime les talents, je ne vois pas de raison que mon mandat ne soit pas renouvelé. Voilà. Et je vais continuer dans ce sens pour que cet impact ne soit jamais terni. Merci. Donc, c'est le mot optimiste qui met fin à notre entretien. Merci d'avoir été notre invité sur le plateau de Diama TV. Merci beaucoup. Le dernier mot que je vais dire, une fois encore, je vous remercie. Je remercie l'ensemble des responsables militants et sympathisants de la Fédération de l'Angola et de l'IFDG en général. Merci à tous les auditeurs qui nous suivent et surtout tous les auditeurs qui nous suivent et surtout j'en appelle à la conscience collective de tous les jeunes de la Fédération de l'Angola de ne pas se laisser manipuler, voilà, par qui que ce soit. Nous avons bâti une fédération qui est un exemple, un modèle. Nous devons nous unir pour consolider cela dans l'intérêt des Guinéens qui vivent en Angola et dans l'intérêt de la Guinée. J'invite tous ceux qui sont en train d'être distraits par des fonds ou par de quelque nature que ce soit pour semer les troubles. Je les invite, je les tends la main pour qu'ils sachent que c'est voué à l'échec. Donc, ce que nous avons bâti doit être consolidé et personne ne peut détruire cela. J'invite tous les jeunes à ça, tous les militants responsables et sympathisants, de respecter la direction nationale, respecter les directives et surtout faire valoir la démocratie interne du parti. C'est la seule issue possible pour aspirer à de hautes fonctions dans le parti.
Donc, la promotion de la démocratie au sein de l'UFDG en Angola, c'est le mot qui met fin à notre entretien. Merci. Merci, M. Diallo. Merci beaucoup. Merci à tous les auditeurs. Alors, les milliers de téléspectateurs ici au Sénégal, en Guinée, surtout en Angola, merci de nous avoir suivis. Nous avons eu le plaisir de recevoir à votre émission, votre opinion, M. Mamadou Moustapha Diallo. Il est le secrétaire fédéral de l'UFDG en Angola. Il se fait accompagner en souterraine M. Oumar, M. Telly, Alpha Oumar Telly, qui est le secrétaire chargé de la communication de la fédération de l'UFDG en Angola. Vous avez entendu M. Diallo, il a donné son bilan, le bilan qu'il a pu réaliser durant son premier mandat à l'intention de la communauté guinéenne résidente dans ce pays, notamment ses militants et sympathisants de l'UFDG. Merci de nous avoir suivis et je remercie dans la foulée les techniciens, M. Ouri et Télé, qui m'ont aidé à pouvoir réaliser cet entretien avec M. Diallo malgré la distance. Merci de nous avoir pratiqué chez vous. Au revoir.